Monsieur, pourquoi Jacob Zuma, le président actuel de l'Afrique du Sud, qui était, voilà, vous connaissez, il fait partie des Zoulous, l'ANICE, pourquoi il est en guerre contre la mémoire de Nelson Mandela? Vous savez que Nelson Mandela avait pourtant dit, c'est en revenant à un endroit où rien n'a changé qu'on se rend compte qu'on a changé. Alors, depuis que Mandela est mort, est-ce que l'Afrique du Sud a changé? En bien ou en mal? L'apartheid a été mis fin dès la fin des années 1990. Vous connaissez bien. Vous savez ce qui se passe sous le tribunal international qu'on appelle la Cour pénale internationale. C'est le président sud-africain. L'Afrique du Sud est la première puissance économique d'Afrique. Et c'est le président sud-africain qui a lancé une fatwa contre la justice internationale. Est-ce que vous êtes... Qu'est-ce qui ne marche pas en Afrique? Pourquoi un mec comme Jacob Zuma, qui devait apporter la société et la civilisation à l'échelle de l'Afrique du Sud, qui devait influencer toute l'Afrique, nous partons les histoires de Nasser. Vous me dites Nasser en Égypte, vous me dites en Algérie, les Kwame Koumé et autres, le Mumba en République démocratique du Congo, tous ceux qui ont fait de l'Afrique ce que nous sommes aujourd'hui. Mais pourquoi un président d'un État sud-africain se permet de dire qu'il faut mettre fin à la Cour pénale internationale? Vous savez que cette Cour pénale internationale n'est que là pour déjouer les dictateurs les plus criminels, les plus criminogènes du continent noir, c'est-à-dire l'Afrique. Mais pourquoi, au lieu d'accompagner la CPI, Jacob Zuma, qui représente la première puissance économique d'Afrique, militaire d'ailleurs, il est en contre cet esprit même du droit, de la justice universelle? C'est la question que j'aimerais vous poser. Bien sûr que Thabo Mbeki, qui fut son prédécesseur, ne veut pas laisser libre cours à Zuma, Jacob Zuma, à faire ses lois avec le Burundi, le Congo-Brazzaville, l'Afrique centrale, toute l'Afrique avec ses lignées de dictature, bien sûr. Mais l'Afrique ne veut pas tomber comme ça. Il sera toujours debout. Jacob Zuma n'a pas aidé l'Afrique, ni l'Afrique du Sud d'ailleurs, ni les droits universels d'ailleurs. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Oui.